À seulement 14 ans, Philippe Chisholm a violé, étouffé et poignardé sa professeure de mathématiques. La journée du 22 octobre 2013 s'est passée totalement normalement. À la fin de son dernier cours, Colin Ritzer, professeur de mathématiques dans le lycée de Denver depuis seulement 1 an, décide à la fin de son cours de demander à Philippe Chisholm de rester pour qu'elle puisse discuter avec lui. Philippe accepte et reste avec elle pour qu'ils commencent à discuter. À ce moment-là de sa vie, Philippe vit la séparation de ses parents très difficilement. Ses parents vivaient dans le Tennessee et suite à la séparation, sa mère, lui et ses 2 sœurs ont déménagé à Denver depuis quelques mois seulement, mais Philippe s'est très bien intégré à l'école. Il était dans l'équipe de football, il avait plusieurs amis et il était considéré comme quelqu'un de gentil. Donc à la fin du cours, Colin décide de lui parler de son comportement en disant qu'elle trouve qu'il n'est pas bien. Elle le trouve triste et moins concentré dans les cours qu'au début où il est arrivé. Elle lui demandera si c'est dû au divorce de ses parents et à partir de là, il va commencer à se braquer et ne plus répondre à ses questions. Elle décide d'aller aux toilettes. On peut le voir sur les caméras de vidéosurveillance. Et quelques minutes après, Philippe la suit. Il la suit jusque dans les toilettes. À l'intérieur des toilettes, il va d'abord la violer, puis ensuite l'étrangler jusqu'à ce qu'elle meure, puis la poignarder de 16 coups de cutter. Il va ensuite ressortir des toilettes avec un pantalon taché de sang, celui de Colin, puis sortira du lycée, ira se changer, puis retournera dans les toilettes avec une énorme poubelle où il y mettra le corps de Colin. Il ressortira des toilettes, amènera la poubelle jusque derrière le lycée, non loin d'une petite forêt, puis déposera le corps de Colin, se changera de nouveau et retournera dans les toilettes pour nettoyer le sang et tout ce qu'il y avait comme preuve entre guillemets dans les toilettes. Il se changera de nouveau et sortira. Il ira s'acheter un burger et ira au cinéma avec la carte de Colin Ritzer. Vers 18h40, ses parents vont commencer à s'inquiéter de ne pas le voir rentrer. Ils vont donc appeler la police et le déclarer disparu. Donc les recherches seront lancées. Dans un même temps, les parents de Colin, chez qui elle vivait, vont aussi s'inquiéter de ne pas la voir rentrer et vont aussi appeler la police pour la déclarer disparue. L'enquête va immédiatement faire du bruit car c'est étrange de voir un élève et sa professeure disparaître, surtout que dans les emplois du temps, on voit bien que le dernier cours que Colin avait et que Philippe avait était le même. C'est tard dans la soirée qu'ils vont retrouver Philippe marchant sur une autoroute. En le fouillant, ils vont découvrir que dans son sac, il avait un cutter plein de sang, les habits de Colin, les papiers de Colin et ses habits à lui. Donc tous tachés de sang. Les policiers vont lui demander à qui appartiennent tous ces papiers, même s'il le savait déjà, et il répondra à la fille. L'enquête va prendre une toute autre tournure assez dramatique, parce qu'ils vont retrouver le corps de Colin derrière le lycée dans la petite forêt, avec un mot à côté d'elle écrit dessus « Je vous hais tous ». C'est Philippe qui l'avait laissé là exprès volontairement. Lors de cette enquête et des interrogatoires, Philippe ne va jamais chercher à nier ce qu'il a fait et ce qui s'était passé. La seule chose, c'est qu'il ne donnera jamais de raison de pourquoi il a fait ça, pourquoi elle. Lors du début du procès, Philippe est encore mineur. Les jurés vont décider d'attendre 3 ans, le temps qu'il soit majeur, pour pouvoir le juger en tant qu'adulte. En attendant 2016, il sera placé dans une maison de détention pour mineurs, où là aussi il fera parler de lui. En effet, il va de nouveau agresser une femme, une employée de 29 ans. Philippe l'a repérée dans la cour, et elle allait dans son vestiaire. Donc les couloirs étaient tous vitrés, donc il la voyait aller en direction des vestiaires. Il a traversé la cour en enlevant ses chaussures pour pas qu'elle ne l'entende, et va s'approcher d'elle par derrière et va essayer de l'étrangler. Les cris vont tout de suite alerter les autres éducateurs autour, qui vont réussir à la sauver, donc elle ne mourra pas. Mais cette affaire fera du bruit après le procès pour Colin Ritzer, parce qu'ils n'ont pas voulu fausser le choix des jurés dans l'affaire de Colin Ritzer. Donc il sera jugé à part pour l'affaire de l'employé de la maison de détention. Philippe sera donc jugé coupable, heureusement, et prendra 40 ans de prison, sans possibilité de sortir avant, ce qui fait qu'il pourra sortir à 54 ans. Pour ce qui est de l'affaire de la jeune femme qui l'a agressée en maison de détention, on n'aura pas plus de suite. Tout ce qu'on sait, c'est que Philippe a dû passer des tests psychotechniques pour voir s'il était atteint d'un problème psychologique et il a totalement faussé les tests. Il savait
ce qu'il faisait et il savait que si on le prenait pour un fou, il prendrait moins de peine, enfin, il prendrait une moins grosse peine. Or, heureusement, les médecins, les psychologues, les psychiatres ont réussi à démontrer qu'il avait tout faussé et qu'il était totalement conscient de ce qu'il faisait et de ce qu'il avait fait. Et il a été aussi jugé pour un acte prémédité. Parce que dans son sac, donc il avait quand même préparé dans la journée des gants et un cutter. Les raisons pour lesquelles il aurait pu tuer Colleen, c'est qu'elle parlait du divorce de ses parents. Parce qu'à ce moment-là, il le vivait vraiment mal. Son père avait trompé sa mère à de nombreuses reprises. Et sa mère, du coup, avait dû déménager. Et il n'avait pas du tout accepté le déménagement aussi. Mais tout ça reste un grand mystère des raisons pour lesquelles il a fait ça. Le principal, c'est qu'il a été jugé. Même si c'était une petite peine pour l'immense chagrin de la famille de Colleen. Mais pour le moment, il n'a pas refait parler de lui et c'est une bonne chose. Et cette histoire est toujours tirée du livre de Esther Hervey, Tueur né, qui regroupe tous les tueurs en série ou les criminels mineurs, que je vous conseille aussi d'aller lire parce qu'il y a beaucoup plus de détails du procès dans le livre. Et le procès est aussi disponible en entier sur YouTube, il a été filmé. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille d'aller le voir aussi. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.